Salut à tous pour cette 16e journée de notre road trip. Là, on est dans quelle ville? C'est quoi la ville? Koprivnice, je crois. C'est marqué là-bas, hein, Oui, parce oui, qu'on est à c'est ça. côté de la Oui, c'est gare. ça. Donc oui, c'est Koprivnice. Et en fait, on est à un des musées Tatra, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est plus pour les voitures et la technologie. Il y en a un, c'est plus les camions. Et là, celui-là, c'est plus les camions, parce qu'on s'est dit que les voitures, tout ça, on avait fait Skoda. Mm. Donc faut les choisir, on va pas faire tous les musées. Il y avait même un autre musée auto. Donc vous verrez si un jour vous venez ici, ce sera à votre choix de Oui. faire celui que vous voulez. Là j'ai été voir moi, on peut pas visiter avec le chien. Du coup là moi je vais partir tout seul aller visiter. Puis après ça sera au tour de Mylan. Puis on débriefera après Oui, ce qu'on a aimé ou ce qu'on a moins aimé. voilà. Allez c'est parti pour la visite. À l'entrée, des porteurs sont disponibles pour les enfants. Je trouve l'idée vraiment très originale. Comme la plupart des musées automobiles, nous commençons par la création de la marque et ses premiers modèles. Tatra est une entreprise tchèque fabriquant des camions depuis 1898. Elle a aussi fabriqué des automobiles pendant plus d'un siècle. Pionnière dans ce domaine en Europe centrale, Tatra a longtemps été réputée pour ses grandes routières aux lignes très aérodynamiques. La marque a également produit des avions, des bus et du matériel roulant ferroviaire. Donc là on vient de terminer la partie vraiment le début de la marque. Et là je viens de terminer le tour des véhicules de pompiers. Et je vais continuer tranquillement à remonter le temps. Le musée est plutôt pas mal. En plus de ça, il y a des flash codes en fait sur chaque véhicule. Il suffit de flasher avec le téléphone, ça t'envoie vers le site Tatra, tu traduis en français et puis tu as toutes les informations sur le véhicule. Donc ça c'est vraiment top. La visite reprend devant cet impressionnant V8. Il y a vraiment toutes sortes de camions exposés. On passe des camions citernes aux camions à plateau, sans oublier les camions de pompiers que l'on a vus précédemment. Et bien sûr, il y a aussi les camions militaires. Pour l'anecdote, nous avions croisé un convoi de camions militaires Tatra lors de notre première journée en République tchèque. Bon, je viens de quitter la partie la plus ancienne. Là, on arrive tranquillement dans les années 80, 90, je pense. J'ai vu aussi qu'il y avait les camions qui ont participé au Dakar un peu plus loin, donc on va voir ça. Les camions sont clairement plus récents ici. Il y a également un tracteur préparé pour la course. Juste à côté, il y a deux camions incontournables. Il s'agit de véhicules ayant participé au Dakar. La marque compte près de 40 victoires d'étape et surtout a remporté pas moins de 6 fois le Dakar. Elle fait donc partie des constructeurs ayant le plus remporté le Rallye Raid. Des vitrines comportant toutes sortes de souvenirs sont placées juste en face des camions. En haut du musée, il y a des motos de toutes marques exposées. La passerelle permet d'avoir une superbe vue sur l'ensemble du musée.
Donc petit débriefing de la visite. Là Maëlan est partie visiter à son tour. C'était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé. C'est bien fléché pour pour visiter. On remonte bien l'époque des tout premiers véhicules aux véhicules actuels. Il y a des modèles sportifs aussi, c'est plutôt original pour les camions, je trouve. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des QR codes, ce qui permet de flasher. En fait, ça t'explique mieux ce que tu regardes, quoi. C'est vrai que c'est vraiment pas mal ça. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Je trouve que c'est quand même assez grand, donc c'est cool. Nous voilà repartis sur la route. Nous traversons une nouvelle frontière aujourd'hui. Ça y est, nous sommes en Slovaquie. C'est sans doute le pays le plus loin de notre domicile. On vient seulement d'arriver à un endroit pour se stationner et pour dormir. On a été un peu retardé parce que en fait on arrivait à un premier endroit qui était complet. Du coup on a dû revenir sur nos pas et le GPS nous a un petit peu baladé. On n'a pas fait. En fait on aurait dû être un peu plus attentif. On a perdu du temps bêtement et du coup bah on est arrivé, il faisait quasiment noir. Je vais vous montrer peut-être des photos des chemins par lesquels on est passé. Ça c'est folklorique. Et surtout Maëlan va pouvoir nous dire enfin ce qu'elle a pensé du musée Tatra. Et aussi petite anecdote, on s'est fait arrêter par la douane à la frontière slovaque. Bon, ça s'est bien passé, en 5-10 minutes c'était réglé, hein. Les papiers d'identité, tout ça, papiers du véhicule. Après bah ils m'ont demandé si je transportais quelque chose, j'ai dit qu'on vivait dedans. Il a demandé à ce que j'ouvre quand même, il a regardé comme ça et puis hop c'est bon, hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est clairement pas l'itinéraire prévu. Après ce chemin, nous avons emprunté un pont étroit avant de retrouver un itinéraire un peu plus conventionnel. Bon Maëlan, du coup, tes impressions sur le musée Tatra? Ah oui, moi j'ai bien aimé parce que il y avait des trucs interactifs comme d'habitude. Mais je trouvais sympa et en fait ça montre bien qu'ils font énormément de modèles différents. Et j'aime bien aussi des fois tu vois le camion et après tu vois le châssis défait et tout. Et voilà, on peut monter dans certains, etc. Tu t'es servi du QR code? Non, parce que j'ai lu en anglais, mais oui, ça c'est bien. Si vous comprenez pas trop, moi j'ai lu vite fait, j'ai pas cherché plus d'infos, j'ai surtout regardé les modèles, regardé comment c'était fait, quoi. Donc c'est plus bien, très bien. Bah oui, bien. Moi j'ai préféré par rapport à Skoda. Je trouvais que Skoda, j'étais un peu déçue. Et puis là il y avait un peu de mise en scène entre guillemets, il y avait du Oui. sable, tout ça, c'était pas... Ouais, non, c'était bien. Le petit film aussi que t'as pas pu voir, toi. Mais, Non, j'ai loupé 2 fois. mais moi si, donc c'est bien. Ok. Ah oui, San, il a quelque chose à vous dire. Coucou tout le monde, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.